Daf Lamed Bet, Amud Aleph, bonjour à vous tous. Bien, nous allons commencer la troisième ligne, Bezrat Hashem, de notre Amud, dans nos Ravanan. Uba Aaron El Ohel Moed. Et Aaron Akohen viendra dans le Ohel Moed. Alors le pasouk, la Gemara ne nous le dit pas, mais le pasouk continue. Pashat Bigde Abad, il enlèvera les habits en lin, Vini Chamsham, et il les laissera là-bas. Alors on comprend très bien qu'il ne vient pas dans l'Ohel Moed pour se déshabiller, pour enfouir ses habits quelque part. Non, c'est pas ça. Il a quelque chose à faire dans l'Ohel Moed. L'Ohel Moed, c'est dans le Mishkan, tandis que dans le Beth Amikdash, c'est le Echal. Alors s'il vient, c'est pour une raison, c'est pour une bonne raison. Lamaoba, pourquoi vient-il? Et Noba, il a le Otsi et Akaf et Amarta. Alors c'est sûr qu'il vient pour faire sortir la kaf, donc la pelle dans laquelle il y avait des braises, et la marta, et l'encensoir. Plutôt alors la cave, c'était la pelle, c'était la cuillère de kétoret, et l'encensoir pour faire brûler le kétoret. Donc il était rentré dans le Kodesh HaKodashim. Alors il y a 5 étapes. Première étape, il fait, comme on va le revoir plusieurs fois dans la Gemara, il fait comme un tamid du matin, avec les habits en or. Après, il se change, avec les habits en lin, il rentre pour faire la kétoret. Après, il sort, il fait une grande partie de la avoda en habits d'or, et ensuite, il rentre pour faire sortir la pelle et l'encensoir qui a brûlé, et ensuite, il n'y a plus de kétoret dedans. Et ensuite, il termine sa avoda avec les habits en or. Maintenant, si on dit que lorsqu'il vient, c'est juste pour déposer ses habits dans l'Ohel Moed, déjà on ne comprend pas, mais c'est juste pour déposer, dans ce cas-là, il nous manque 2 changements d'habits. On va voir tout de suite. Shikol la paracha kula nemra la seder. En vérité, toute la paracha elle a été dit. La paracha de Yom Kippour a été dit en ordre. Sauf, sauf celui-là, ce pasouk. Ce pasouk, il n'est pas au bon endroit. Pourquoi il n'est pas au bon endroit? Il est un peu trop tôt. On aurait dû le mettre plus tard. Maïtama, quelle raison? Marafrizda, Gmire. Alors, on a appris à la Khalil Moshe Sinai. D'où sait-on qu'il est déplacé? Chamesh tfilot ve'asar kiddushin, qui a 5 tfilot et 10 kiddushin, 10 fois il se lave les mains et les pieds. Donc, je reprends. Chamesh tfilot ve'asar kiddushin tovel Kohen Gadol mekadosh bo bayom. Le Kohen Gadol, donc il va aller au mikvé 5 fois et il va faire kiddush de 10 fois. Ve'i kesidran, mais si tu dis que ce pasuk est à sa place, l'hommage kachateu la shalosh tfilot, il n'y en aura que 3. Ve'i 3 tfilot, ve'i shisha kiddushin, mais bien le double de kiddushin, ça fait 6. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu dis qu'il ne rentre pas une deuxième fois dans le Kodesh HaKodashim, donc qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il a ses habits en lin, il les enlève et il les laisse là-bas. Donc c'est-à-dire qu'il a mis une seule fois les habits en lin. Donc habits en or, habits en lin, habits en or, ça fait que 3. Donc pour résoudre nos problèmes, on nous dit qu'en vérité ce passouk est déplacé. Habits en or, habits en lin pour le kétoret, habits en or, et habits en lin pour enlever, pour faire sortir l'encensoir, et habits en or pour terminer sa avoda. Donc là, tout va bien. Tana Amar Rabbi Yehuda dit Mina ilech hamesh tfilot ve'asar kiddushin. D'où sait-on, est-ce qu'on a une preuve des psukim qu'il y a 5 tfilot et 10 kiddushin? Parce qu'en vérité, c'est une halakha de Moshe Missaï, on le sait. Mais est-ce qu'on peut voir dans le pasuk? Est-ce qu'on peut déceler dans le pasuk? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda, entre Rabbi et Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a 3 avis pour essayer de comprendre d'où on peut déduire des psukim. Et ça, c'est une braïta. Alors, Tania, Amar Rabbi Yehuda. On va commencer par Rabbi Yehuda. Minayin lechamesh tfilot ve'asar kiddushin. D'où sait-on de la Torah qui a 5 tfilot et 10 kiddushin, chez Tovel Kohen Gadol mekadosh bayom, que le Kohen Gadol va aller au mikvé et qui va faire des kiddushin, donc il va laver ses mains et ses pieds. Talmud Lomar. Eh bien, on va prendre du pasuk. Uba Aaron el Ohel Moed. Et Aaron viendra vers l'Ohel Moed, ou Pashat et Bigde Abad. Il va enlever ses habits en lin, et il va se laver sa chair dans l'eau, ou son corps dans l'eau, mais Makom Kadosh, dans un endroit Kadosh.
La vache et begadav, il va s'habiller avec d'autres habits. Ve'atsa ve'asa, il va sortir, il va faire ce qu'il a à faire en dehors du Kodesh, Kodashim. Halamata, qu'est-ce que tu as appris d'ici? Shekol hameshanim avoda le'avoda. Tout celui qui change d'un travail à l'autre, c'est-à-dire il était dans, on va appeler ça travail chez Bifnim, un travail à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et un travail à l'extérieur, dans la Hazara. Eh bien, chaque fois qu'il change Taoum Tfila, il devra aller au Mikvé. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Upashat el Bigdabad, Verachat sel Besar Bamaim, qui donne au Mikvé. Et Makom Kadosh. On avait dit sur, à part le premier qui était dans le Chol, parce que c'était avant, mais chaque fois qu'il va changer, il va aller sur le toit de Beta Parva. Amar Rabbi a dit, bon alors, ici, qu'est-ce qu'on a appris d'ici? On a appris qu'il y en a 10. D'où on a appris qu'il y en a 5 filotes et 10 kilouchim. Tout simplement parce que lui, il nous dit, Rabbi Yoda, il nous dit qu'on apprend d'ici, chaque fois qu'on change d'avoda. Alors on sait qu'on a changé 5 fois d'avoda, donc il n'y a pas de problème. On sait qu'il y a 5 plus, et puisque c'est doublé chaque fois de kilouchim, donc 10 kilouchim. Amar Rabbi, lui, il dit autre chose. Minaï lechavesh filot ve'asa kilouchim, d'où sait-on qu'il y a 5 filotes et 10 kilouchim chez Tovel Kohen Gadol, que le Kohen Gadol fait au Mekadesh Bo Bayom, ce jour-là. Chez Neymar, comme il dit, Ktonet Bad Kodesh Yilbash, de s'habiller avec une kétonette, avec un habit en lin. Mirchnesebad, c'est une tunique en lin. Mirchnesebad, des pantalons en lin. Yol Vesaro sur sa chair. Bavnet Bad, Yargor, il va se ceindre avec une ceinture en lin. Ou Mitznefet Bad, il va mettre un chapeau en lin. Bigde Kodeshem. Alors, ce sont des habits sains. Donc, avant de s'habiller, il est obligé de se laver son corps, c'est-à-dire obligé d'aller au mikvé. Alamata, donc tu as appris, chez Kol Hameshanim Avoda Le'avoda Taoum Tvila, que chaque fois qu'il change d'un travail à l'autre, il doit aller au mikvé. Ah, mais qui te dit que c'est pour... Là, il est en train de mettre des habits en lin. Mais qui te dit que quand il met des habits en or, il doit aussi le faire? Omer Bigde Kodeshem. Parce qu'il y a écrit Bigne Kodeshem. Pourquoi tu nous dis que c'est des habits saints? On sait que c'est des habits saints, puisque c'est des habits qui ont été prévus pour le Kohen Gadol. Et la réponse, Ukshukol Avadim Kolam Zelazé. Donc tous les bgadim, tous les habits ont été comparés les uns aux autres. C'est-à-dire que de la même manière que pour passer au blanc, il faut aller au mikvé, pour passer à l'or, il faut aussi pas aller au mikvé. Donc c'est parfait. Bien que demain, Bezrat Hashem, on va tout développer. Mais là, déjà, on comprend. V'chamesh avodothen. Maintenant, il nous dit clairement quels sont les 5 avodot qu'il doit faire le Kohen Gadol ce jour-ci. Yom Kippur. Tamid shel shachar avec des arbres. D'abord, on avait dit, il s'habille avec des habits en or, au début de la matinée. Et il fait le Korban Tamid du matin. Avodat ayom avec des lavan. Mais après, quand il rentre dans le Kodesh, et dans le Kodesh HaKodashim, tout ça c'est en habit en lin, pour faire la avoda qui est prévue pour le jour Yom Kippour, qui est particulière au jour de Yom Kippour, asperger le sang, etc., etc. Mais tout ça, ça va être dans les Gemarot à venir, on va nous expliquer, dans les Dapim à venir, on va nous expliquer exactement comment ça se passait. Après, il sort à l'extérieur, et l'Ove'elam, il apporte son bouc, son bélier, le bélier pour lui, pour être mechaper pour lui et pour le Israël. Donc 2 béliers, bébique des aves. Là c'est à l'extérieur, dans la Zara, donc il met des habits en or. Kafou Marta, bébique des lavan. Après il faut venir sortir la pelle et l'encensura, c'est bébique des aves. Tamid, Shel Ben Arbaïm, bébique des aves. Et le Tamid, qu'est-ce que j'avais dit? Bébique de lavan, oui, bien sûr. Les habits blancs. Après, Tamid Shel Ben Arbaïm, après, il faut faire le Tamid l'après-midi. Bébique des Arabes, les habits en or. Mais qui te dit que chaque fois qu'il va au mikvé, il doit aussi faire aussi 2 fois, un avant et un après. Il doit se laver les mains et les pieds. Pour arriver à 10, Talmud Omar, ou Pashat verachatz velavash. Alors attention, ici, il y a un passouk qu'on trouve, parce qu'on nous a déjà dit, au début de la paracha, on nous a dit,
Je vous le lis. Il y a écrit, donc au début de la paracha, dans Tetzaïn, Pasuk Gimel. Les autres, il y a Aaron à la Kodesh, Ktonet Bat Kodesh, etc. Ve'achatz v'mayim ulvesham. Donc on nous dit déjà dans le Pasuk Gimel qu'il faut aller au mikvé pour se vêtir d'habits différents. Mais à la fin, Kav Gimel, on nous dit ou Pachat et Big Abad, Verachatz, Velavash, Veasaolato. Alors, il dit tu enlèveras les Big Abad et tu vas te laver, tu vas aller au mikvé, et tu vas te vêtir. Donc on voit bien, déjà il est en trop, ce Pasuk. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre, regardez ce que dit la Gemara. Talmud Lomar, Upashat verachatz, verachatz ou velavash. Donc en fait, il n'y a pas écrit, il y a écrit Upashat, il enlève, il se déshabille, verachatz, il va au mikvé, velavash, et il se vêtit. Mais ici, on a envie de mettre deux fois verachatz, pourquoi? Parce que comme c'est en plus, alors je peux utiliser des deux côtés ce verachatz. C'est-à-dire, je l'utilise pour le début, Upashat, le début de la phrase, il va enlever verachatz, il va enlever ses habits, et il va se aller au mikvé. Et après, verachatz velavash, il va retourner au mikvé pour s'habiller. Alors d'ici, on a appris 2 kiddushin par tfila, ça fait en tout, eh bien, 10. Alors, il faut comprendre pourquoi verachatz ici, ils veulent transformer en kiddush quand ça aurait pu être une tfila. Donc lui, Rabbi Noah Kadosh, il veut le transformer en kiddush. Ça, on verra demain, les rattaches. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, donc le troisième, maintenant il vient y dire. Kalvachomer. Bon, vous savez, je vais faire un Kalvachomer. J'ai pas de problème de faire un Kalvachomer. Bah, mais comme chez un Taout Vila, si déjà quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller au mikvé, un Kohen normal, Taout Kiddush, mais il doit toujours se laver les mains et les pieds avant de faire la voda. Bah, comme chez Taout Vila, donc, si le Kohen Gadol, on lui a exigé une Vila d'aller au mikvé, et nous dit chez Taout Kiddush, c'est sûr qu'il doit se laver la main et les pieds. Ah, d'accord, très bien, mais il m'a allé à Kiddush Echad. Là-bas, le Kohen qui vient travailler, il fait un seul Kiddush, il se lave les mains et puis les mains et les pieds, il va travailler tout de suite. Afghan Kiddush Echad, alors ici aussi j'aurais dit que chaque fois qu'il change d'habit, il doit faire qu'une fois, que se laver les mains une fois, avant de travailler. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah nous dit, Uba Aaron el Ohel Moed, Aaron viendra au Ohel Moed, Pachat et Bigdei Abad, Asher Lavash, il va enlever les Bigdei Abad, c'est-à-dire les habits en lin qu'il a, dont il s'est vêtu. Matamud Lomar Asher Lavash, pourquoi tu te dis qu'il s'est vêtu? Clou Madame Pochette et la Asher Lavash. Un homme ne peut pas se déshabiller s'il ne s'est pas habillé, donc c'est sûr que s'il enlève des habits, c'est qu'il les a mis un jour. Alors pourquoi on nous dit, il va enlever les habits dont il s'est vêtu? Il fallait dire, il va enlever ses habits, c'est tout, on a compris. Et là, la Kish Pshita Levisha, tout ça, c'est pour nous comparer le fait d'enlever l'habit à le fait de se vêtir. Malevisha Taun Kiddush, de la manière que pour se vêtir, c'est sûr qu'il faut faire un Kiddush, c'est-à-dire il faut se laver les mains et les pieds comme le Kohen normal qui rentre au Beth Amikdash. Af Pshita Taun Kiddush. Donc, quand on enlève, il faudra aussi un Kiddush. Il faudra aussi se laver les mains et les pieds. Mais tout ça, on verra demain parce que il faut comprendre quand est-ce qu'on le fait. Avant d'enlever ses habits, après d'enlever ses habits, avant de remettre de nouveaux habits, après d'avoir mis de nouveaux habits. Tout ça, c'est des détails qu'on va voir. Bezrat Hashem. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que à partir d'ici, la Gemara va reprendre tout ce qu'on a dit et elle va tout développer et rajouter des précisions. Donc, je crois que je vais vous laisser ici. Quand tout va demain, Bezrat Hashem.